والله وفهم والله بالله تالله انا قاعد قدام الحوار الكريم حرف الكريم المسرح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. C'est ce qu'Allah nous recommande dans le Coran. Ande Allah fou, Allah n'est qu'un guet-kiram. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala certainement d'aider nos jeunes. Le fait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'on appelle Bustan al-Wa'idin wa Riyad al-Sami'in. Je vous ai créé seulement de m'adorer 10 choses que Allah subhanahu wa ta'ala va te donner, c'est lui qui continue à faire sur la suite sallallahu alayhi wa sallam. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Ikhwat al-kiram. اتقوا الله تبارك وتعالى واعلموا أن الموت نهاية كل حي مخلوق، فالإنسان مهما طال عمره فمصيره الموت. ولكن ماذا تركت خلفك؟ ماذا قدمت؟ إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء في كتاب مبين وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. Mes frères et sœurs, encore une fois, nous disons merci à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a réunis ici ce soir avec notre programme Guinée Lundi. Encore une fois, merci pour nos frères qui nous accompagnent dans ce programme. Vraiment, que Allah vous récompense. Oui, c'est une grande responsabilité de prendre parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, de partager avec ses frères et les sœurs. Mes frères et sœurs, dans ce programme, je voulais vous parler de quelque chose de très important qui me concerne et vous. Je voulais vous parler de l'investissement pour Yawm al-Qiyamah. Oui, Allah nous a créés. Il ne nous a pas consulté avant de nous créer. Alors, s'il a besoin de nous prendre, il ne va pas consulter quelqu'un avant de te prendre. Il nous a créés pour l'adorer. Et il va nous juger pour toute notre action Yawm al-Qiyamah. Il dit, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va nous arracher notre âme. Et c'est lui aussi qui va nous juger Yawm al-Qiyamah. Inna ilayna iyabahum. Vous allez vous retourner vers moi. Wa inna alayna hisabahum. Et pour vous juger est ma responsabilité, c'est moi qui va vous juger Yawm al-Qiyamah. Mon terme de ce soir, je vais parler de comment tu peux investir pour ton dernier jour. Le jour où tout le monde va t'abandonner, le jour où tes amis vont te laisser, le jour où tes frères vont te laisser, le jour où tes soeurs vont t'accompagner, le jour où ton mari va t'abandonner, le jour où ta femme va te laisser, le jour où toute ta famille, tous tes amis, toute la communauté va te mettre dans une caisse, dans un pain blanc, et aller te mettre dans la tombe, mets le brique, mets le sable pour revenir. Le prophète nous rappelle de ces jours. Et il nous dit, إِذَا مَاتَ بِنْ آدَمْ إِنْقَطَعَ عَمَلُهُ. Allahu Akbar. Le prophète nous rappelle, si l'être humain meurt, toutes ses actions sont interrompues, tout arrêté. Tu n'auras plus de mérite, ta prière est finie. Tes jeûnes, Ramadan est fini, pèlerinage est fini, Umrah c'est fini, Sadaqa c'est fini si ce n'est pas Sadaqa Jariya. Toutes tes bonnes actions, tes dhikr, tout arrêté, lecture du Coran, tout arrêté. Tu n'auras plus de mérite, sauf ce que tu as laissé derrière toi. Allahu Akbar. Le prophète nous dit, alors, ce jour-là, l'être humain bénéficiera dans sa tombe que 3 choses seulement s'il a laissé ça derrière lui. Je demande à Allah le Tout-Puissant de faciliter ça pour moi et pour vous qui m'écoutent. Pour que nous soyons parmi ceux qui vont partir Yawm al-Qiyamah, ceux qui vont quitter sur cette terre en laissant quelque chose derrière eux qui vont leur donner des bénéfices, qui vont leur donner des mérites dans les tombes. Mes frères et sœurs, vous savez que dans la tombe, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de l'eau.
Il n'y a pas de parfum, il n'y a pas d'habit, il n'y a pas de matelas, il n'y a pas de lit, il n'y a pas de manger, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas papa, il n'y a pas maman, il n'y a pas d'enfant. Il n'y a personne là-bas. Ce sont tes actions-là qui vont t'accompagner. Et le prophète dit, c'est 3 choses que tu peux bénéficier après ta mort. 3 choses. Mes frères et sœurs, ça c'est les vrais investissements. Quand on dit, je veux préparer l'avenir de mes enfants, et toi-même ton avenir, est-ce que tu as pu préparer ça? Et tes enfants aussi, est-ce que tu les as préparés à ces jours-là? Parce qu'ils vont aussi mourir un jour. Il faut leur montrer Allah et son messager. Il faut leur montrer l'islam. Il faut leur montrer la vraie version de l'islam. Il faut les envoyer dans les endroits où on peut mieux comprendre leur religion. Parce que l'islam est le but de notre existence sur la terre. Dieu nous dit dans le Saint-Coran, je vous ai créé pour seulement que m'adorer. Mais comment l'adorer? Il faut chercher à comprendre. Il faut chercher à comprendre comment il faut adorer Allah. Alors le prophète nous dit la première des choses que l'homme peut bénéficier de ça après sa mort. Allahu Akbar. Écoutez ce que le prophète nous dit. Il dit Sadaqatul Jariya. Les 3 choses dans ces programmes, je ne peux pas dire tout. Mais je vais me concentrer d'abord sur la première chose qui peut ton premier investissement qui peut te rapporter après ton décès. Premier investissement que tu dois te battre pour ça avant de mourir, c'est le Sadaqatul Jariya. Mes frères et sœurs, Sadaqatul Jariya, c'est un mot qui est très vague. Sadaqatul Jariya, c'est un domaine qui est très grand. C'est très large. Sadaqatul Jariya, le mot Sadaqatul Jariya, Jariya, c'est un mot qui signifie Sadaqatul qui continue. Vous savez tous ce qu'on appelle Sadaqa. Sadaqa, c'est le sacrifice que nous faisons. Mais Jariya, ça veut dire, comme c'est un nom féminin, voilà pourquoi on dit Jariya. Jariya, ça veut dire que Sadaqa que tu as fait, que les mérites et les récompenses vont continuer même après ta mort. Quand je dis Sadaqa Jariya, immédiatement ce qui vient dans la tête des gens, il faut construire une mosquée, ou bien il faut construire une école, ou bien il faut construire des hôpitaux pour donner fruits et cadeaux aux gens. Oui, ça fait partie de Sadaqa Jariya, mais Sadaqa Jariya est plus large que ça. Sadaqa Jariya, vous pouvez acheter un frigo pour mettre dans une mosquée. Les gens viennent mettre leur nourriture, les musulmans viennent mettre leur nourriture. Tant que les musulmans, ces frigos servent la communauté musulmane, même si vous ne vivez plus, vous allez bénéficier de ça dans votre tombe. Sadaqa Jariya peut être tapis pour mettre dans une mosquée. Lorsque les musulmans prient dessus, tous les musulmans qui prient dessus, qui viennent faire les sermons, qui viennent faire lecture de Coran dessus, tu vas avoir des mérites de ça dans tes tombes. Si vous n'avez pas le moyen de mettre tapis dans la mosquée, vous pouvez avoir le moyen au moins de payer un seul sac de ciment pour donner dans un endroit où ils sont en train de construire une mosquée sunnite. Ou une mosquée où on ne fait pas de bédia dedans. Une mosquée où on pratique vraie religion. Je ne parle pas des mosquées où on prend la mosquée pour faire du commerce. Où on prend des mosquées vraiment pour faire ce que le prophète ne nous a pas recommandé. Je veux parler des mosquées où on respecte les sunnahs du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si tu mets une seule brique ou bien un seul paquet de ciment, et tant que ce ciment fonctionne dans la mosquée, dans le mur de la mosquée, tu vas avoir la récompense de ça, même après ta mort. Même si tu ne peux pas acheter un seul paquet de ciment, et tu peux acheter une feuille de tôle, ou bien une feuille de tôle pour mettre sur la mosquée. Tant que le tôle est là, et que la pluie ne tape pas les gens dans la mosquée, le soleil ne touche pas les gens dans la mosquée, tu vas bénéficier de ça aussi, Inch'Allah. Ça sera Sadaqatul Jariya. Sadaqatul Jariya, ça peut être quelqu'un qui a acheté le Coran pour mettre dans la mosquée. Et si les gens lisent ce Coran, tu vas avoir mérite. Sadaqatul Jariya, ça peut être quelqu'un qui a donné de l'eau aux gens dans les villages. Tant que les villageois prennent bénéfice, ils prennent bénéfice dans ça, Wallahi, tu vas avoir ça Sadaqatul Jariya dans tes tombes. Même si quelqu'un ne prie pas pour toi, tu vas avoir ces mérites dans tes tombes après ta mort. Sadaqatul Jariya, ça peut être quelqu'un qui a vu un élève qui n'a pas le moyen, un élève coranique, qui veut mémoriser le Coran, ou bien qui veut apprendre Sharia, qui veut connaître la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas le moyen. Lui, pour se payer son école jusqu'à il finit. Et quand il va devenir imam, il va devenir oustaz, il va devenir prédicateur, il va faire prier les gens. Partout il va faire, partout il va enseigner les gens. Même s'il a enseigné millions de gens, tu vas avoir mérite des millions de ces personnes aussi quand tu n'es plus sur la terre.
Tout ça fait partie de Sadaqat Jariya. Sadaqat Jariya, ça peut être quelqu'un qui a mis une chaise roulant pour quelqu'un qui n'a pas de pieds. Tu as acheté cette chaise roulant pour lui donner. Ou bien dans la mosquée où les gens ne peuvent pas s'arrêter pour prier, tu as déposé une chaise où les gens s'asseyent dessous pour prier. Sadaqat Jariya peut être quelqu'un qui a acheté un micro pour donner à la mosquée. Sadaqat Jariya, c'est un domaine qui est très vague, qui est très large. Raison pour laquelle les Sahaba ridwanullahi alayhim, Allah kira ka sahaba ou, sahaba kelen kelen, a doyala sahaba ou la min salana ma Sadaqat Jariya to a kofe. Ils se sont partis pour laisser Sadaqat Jariya derrière eux. Mais toi, qu'est-ce que tu as laissé? Bien vrai, il faut se nourrir, il faut s'habiller, il faut faire des belles vies. Dieu n'a pas interdit ça à un musulman. Mais il faut te dire qu'après cette vie, il y a une vie aussi qui m'attend. Et c'est ça même qui est la vraie vie, parce qu'il n'y a pas de retour là-bas. Car Allah nous dit, Yaqul yawma idhin ya laytani. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Yawm al-Qiyamah, celui qui n'a rien foutu, celui qui n'a pas laissé Sadaqat Jariya, celui qui n'a pas fait de bonnes actions, celui qui n'a pas pris de bonnes intentions pour pouvoir faire de bonnes choses, pour laisser derrière lui avant sa mort, quand les anges vont venir prendre son âme, le jour de son décès, il va dire Ya laytani. Il va dire Ya laytani qaddamtu li hayati. Oh, si je savais, j'allais investir pour aujourd'hui, pour ma vraie vie. Quand il va voir un ange qui va venir prendre son arme, qui va venir lui arracher son âme. Son dernier jour, quand il va vers Malaïka, il va dire oh, Allah yantera long. N'intérêt doke kabla bien, parce que bile bengena maya yere n'intala bintena ko célébrer. Wolo ko so ala fana ko aya barala ni salama bengene kasa na kamereka luye ba fo he abena mu fo abena fo rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaka wa kum min as-salihin. Oh Allah, nitu kanetu yedoni donne-moi quelques minutes ya Allah. Nto yedoni mina ke saraka bolay ka saraka tu jariya ton kofe. Mina ke saraka bolay, je vais faire sacrifice pour laisser derrière moi. Je vais faire des sacrifices saraka tu jariya pour laisser derrière moi avant de partir. Allah, donne-moi quelques minutes. Mais Allah lui dirait quoi? Walan yu'akhir Allahu nafsan idha jaa ajaluha. Allah ne laissera aucune personne une seule seconde sur cette terre si ton temps est fini. Alors nous avons les opportunités. Nous sommes dans un pays où il y a beaucoup d'opportunités. Nous pouvons apporter des aides à nos parents, dans les villages, dans la mosquée où nous prions aussi. On peut faire des Sadaqat Jariya là-bas aussi, parce que la mosquée a aussi besoin de l'aide. Partout où tu es, il ne faut jamais accepter mon frère, il ne faut jamais accepter ma soeur. Toi qui m'écoutes, de partir, Yawm al-Qiyamah, tu n'as pas laissé quelque chose qui sera ton investissement après ta mort. Je demande à Allah d'accepter nos prières, de nous faciliter les bonnes actions, de nous faire des musulmans pieux et sincères, de nous donner la foi et la bonne fin, de nous donner l'amour de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et je tiens à remercier notre frère et notre programme Guinée londonien pour leur déplacement et pour leur disponibilité pour nous. Vraiment qu'Allah vous récompense, qu'Allah met baraka dans ce que vous faites, qu'Allah accepte, qu'Allah nous fait des frères et sœurs Yawm al-Qiyamah dans la Jannat al-Firdaus. Et ceci est la fin de notre programme d'aujourd'hui. Je vous aime tous. Ramadan Mubarak. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin